Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Milénadi. Je fais justement cette vidéo pour qu'ensemble on parle de cette dame de Marie-France Béat qui, à cause de ses dettes dans l'une de ses réunions, a opté de tuer sa belle-sœur pour gagner de l'argent. Quel argent même? Déjà qu'elle n'a même pas perçu cet argent. Donc, ensemble, regardons cette vidéo et partageons nos avis. Il y a près de 4 ans que je suis endettée. Et donc, je vais contacter un monsieur là. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. D'accord comme ça. C'est terrible. J'ai les larmes aux yeux. Allez, écoutez, j'ai les larmes aux yeux. Écoutez. Je ne vends pas les cours. Quand on communique, je fasse nos communications, je n'ai même pas son numéro. Monsieur là, ça peut il n'a jamais vu. Donc elle ne connaît même pas le monsieur en question. Quelles sont les réelles motivations? Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais le de caisse cimetière, je dépose le corps, je finis. D'où Jésus. Je l'envoie. La direction d'Avali, ça partait où? Je partais à... Vous écoutez ça? Cimetière là. Vous écoutez ça? C'est terrible tout de même. Hein? Seul. J'étais seule. Qui découpe tous les corps et range dans la valise? Une grosse folie. Seul, vous pouvez faire. Franchement. Une grosse folie. À quel point les gens sont méchants. Seigneur, ce n'est pas la bêtise que c'est quoi. Donc, pendant que certaines personnes sont sur les réseaux sociaux à chercher comment développer une activité et puis gagner via les réseaux sociaux, à chercher comment développer leur business. Il y en a qui tapent sur les réseaux sociaux pour chercher des personnes qui doivent leur montrer comment gagner de l'argent facilement. Donc, vous voyez comment certaines personnes utilisent les réseaux sociaux. Donc, elle est venue, elle a trouvé le monsieur sur Facebook. Donc, elle a contacté le monsieur juste pour qu'il lui montre comment est-ce qu'elle peut gagner de l'argent facilement pour pouvoir recouvrir autant pour moi ses dettes. Ça a un sens. C'est pas la bêtise, ça. Seigneur. Elle ne connaît pas le monsieur. Ils ne se sont même jamais vus. Donc, il lui a juste donné des conditions. Il fallait qu'elle fasse tout ce qu'il lui a demandé et qu'elle se rende dans un cimetière pour déposer le corps. Et pour ensuite avoir l'argent. Mais franchement, sa propre belle-sœur, mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Vraiment, cher peuple, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand vous avez des problèmes, n'essayez pas de les exposer à n'importe qui. Parce que c'est à travers vos faiblesses que les gens savent comment vous avoir. C'est à travers vos faiblesses qu'on parvient à obtenir quelque chose de vous. Surtout de vous entraîner dans des choses que vous ne vouliez même pas. C'est à travers ces faiblesses-là. Donc quand vous avez des situations compliquées ou difficiles, je veux dire ça ainsi, évitez de parler à n'importe qui. Évitez de faire des recherches qui ne vont vous servir à rien. Remettez tout simplement vos situations en l'Éternel et puis il va vous aider. Honnêtement. Voilà où ce genre de choses arrive. Et ce n'est pas qu'un premier cas. Il y en a tellement. Les gens faiblissent facilement. Ça dit que vous vivez des situations assez stressantes. Vous arrivez à vous exposer aux personnes que vous ne connaissez même pas. Qu'est-ce qu'ils vous diront? Du moment où, chère dame, vous n'avez pas été en prison, on ne vous a pas enfermé pour cet argent, quelle était la pression? Quelle était la pression? Au point de vous retrouver en train de tuer carrément votre belle-sœur. Seigneur, pour combien? Pour combien? Ce genre de crime nous montre tout simplement qu'on doit rester vigilant. On doit savoir avec qui être. Parce que un adage dit, c'est ton propre orteil qui pèse sur ta chaussure. Voilà ce que cette dame a pu faire à sa belle-sœur. Mon Dieu, quelle méchanceté. Quelqu'un à qui elle
elle lui montrait tant d'amour, quelqu'un à qui elle était consciente. Parce que j'ai envie de dire, elle ne pouvait pas se retrouver dans ce genre d'endroit avec une belle-sœur avec qui elle ne s'entendait pas. Je suis désolée. C'est une belle-sœur avec qui elle a l'habitude de faire des sorties, d'être toujours ensemble. Je dis, c'était même sa complice. Mais voilà ce qu'elle a pu lui faire. Donc, chers gens, restons vigilants. On ne sait pas où notre mal vient. On ne sait pas. Même des personnes qui nous entourent. On n'est pas toujours entouré des bonnes personnes. Non. On est parfois entouré des diables déguisés en anges. Donc vraiment, faisons attention. Faisons attention aux personnes qui nous entourent. Parce que le plus souvent, dans ce genre de choses, ce sont des personnes qu'on fréquente constamment. Des personnes qui sont toujours près de nous, qui arrivent à nous créer du tort. Mais il faut dire que cette femme a été audacieuse. Tu es ta belle-sœur de tes propres mains. Ensuite, découper comme mettre dans une valise. Quelle audace. Quelle audace. Mais franchement, où va le monde? Où va le monde? À quel point les gens sont capables d'arriver pour pouvoir gagner de l'argent? Que Dieu nous pardonne. Vraiment. Que Dieu vous pardonne, Madame France-Marie. Franchement. Et en plus, elle porte le nom de la mère de Jésus. C'est tellement méchant ce que vous avez fait à votre peuple, à votre belle-sœur. Peu importe la situation dans laquelle vous viviez, ça ne vous permet pas, ça ne vous ordonne pas de commettre ce genre de crime. Honnêtement. Vraiment, mes sincères condoléances à la famille attristée. Et que l'âme de cette jeune dame repose en paix. Finalement, à qui devons-nous faire confiance dans ce monde? Répondez-moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager. Surtout, abonnez-vous à ma page pour ne rater aucune de mes vidéos. Ciao, ciao.